Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo actualité. On va parler un petit peu de Lamine Yamal, du classement Ligue des Champions et des matchs restants. Araujo, Ferran Torres, bref, deux, trois petits dossiers par-ci par-là. N'hésitez pas à participer dans les commentaires. Je vais commencer par ça. Regardez, c'est une photo. Donc, c'est Actu Barça qui l'a partagé sur Twitter. C'était sur l'équipe du soir, en fait. Et la question, c'était, est-il, en parlant de Mbappé, bien sûr, est-il à la même table que Messi et Cristiano au même âge? Moi, ce qui me choque, c'est pas la question. Parce que bon, je comprends les médias français qui veulent encenser leurs joueurs et tout, mais c'est les réponses. On en a deux là sur les côtés qui disent oui, et bon, le seul un petit peu intelligent, il est là, il est au milieu. Que Cristiano, oui, que Messi, non. Et évidemment que Messi, non. Je vous rappelle que Messi, au même âge, avait déjà 3-4 ballons d'or. Mbappé n'en a toujours pas. D'ailleurs, Mbappé était à la une de Mundo Deportivo. Je crois que c'était sa meilleure action du match, celle-là. Plus sérieusement, je voulais retenir la une de Mundo Deportivo pour ce qu'il y a en haut, le Golden Barça. Pourquoi? Parce que Lamine Yamal a été en toute logique. J'ai envie de dire, en fait, il n'y avait même pas de suspense. On savait que ça allait être lui. Golden Boy, c'est officiel. Et en plus de ça, une joueuse du Barça a été élue Golden Girl. Ça s'appelle. Encore une fois, on voit que la Masia fait son travail parce que tous les ans, voilà, Golden Boy, trophée Copa pendant le Ballon d'Or. Bref, soit Gavi. Si c'est pas Gavi, c'est Baldé. Si c'est pas Baldé, c'est Lamine Yamal. Sinon, ça aurait été Koubarsi. Je veux dire, il y a tout le temps des jeunes par-ci par-là à côté Barça. En plus, à 17 ans, là en l'occurrence, c'est pas comme s'il avait gagné à la fin vers 19, 20 ans, non, là il a gagné à 17 ans. En soi, il pourrait le gagner encore 3 ans d'affilée. C'est pas possible. Maintenant, il vise le Ballon d'Or, clairement. C'est en tout cas un joueur fait pour le Ballon d'Or. En tout cas, sur la saison en cours, on va pas se mentir, il est mieux parti que pas mal de joueurs, notamment Mbappé. Alors, un petit point sur le classement Ligue des Champions. Ça y est, avec la fin des matchs d'hier, on a le classement, je vais pas dire définitif, mais en tout cas pour cette semaine. Il reste 3 matchs et le Barça est actuellement 3e. Maintenant, c'est une troisième place, je vais pas dire trompeuse, attention, mais c'est une troisième place qui n'est pas solide. Pourquoi? Parce que entre le troisième et le 14-15e, il y a très peu de points d'écart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous perdez un match, vous pouvez même sortir du top 8. Ça veut dire que attention à ne pas se relâcher. Là, c'est pas une troisième place où on peut se dire bon, on est tranquille, le Barça est qualifié, le Barça va finir dans le top 8, top 6. Non, attention, il faut rester concentré. En plus de ça, le prochain match, vous le savez, ce sera contre Dortmund là-bas. Dortmund qui a gagné son match hier. C'est une équipe très difficile à jouer. Le match sera évidemment pas facile. On n'en est pas encore là, mais tout ça pour vous dire que je suis content quand même de voir le Barça à cette place-là parce que quand tu vois, franchement, Manchester City, le PSG, le Real Madrid, ces trois clubs-là, à la base, quand on a vu les tirages au sort, bon, on savait que ça allait être difficile pour le PSG parce que déjà, c'est pas un grand club et en plus de ça, ils avaient un vrai calendrier difficile. Mais je pensais pas que Manchester City et le Real Madrid seraient aussi loin au classement, à tel point qu'on est obligé de faire deux captures d'écran. Une pour le classement du Barça, descendre et prendre une autre capture d'écran pour le PSG et pour le Real Madrid. Tout ça pour vous dire que c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'il reste 3 matchs. 3 matchs, c'est l'équivalent de 9 points en jeu en soi. Si le Real Madrid gagne les 3 matchs et le Barça perd les 3 matchs, vous finissez au coude à coude. Pourtant, c'est clairement une campagne jusqu'à là réussie pour le Barça et pas réussie côté Real Madrid. Là où je veux en venir, c'est que le plus dur reste à faire. Je voulais aussi rappeler l'importance de finir haut parce qu'il y en a qui n'ont pas trop compris avec le nouveau format. En fait, terminer 8e ou premier, c'est pas pareil. Oui, vous êtes dans le top 8. Oui, vous êtes qualifié directement, mais c'est pas pareil. Vous allez jouer une équipe beaucoup plus difficile sur le papier en tout cas, parce que ça va se jouer ensuite sur le classement. Vous savez qu'il n'y a pas de tirage au sort pour les huitièmes de finale. Vous allez jouer en fait le vainqueur d'un barrage censé être plus faible. C'est pour ça que chaque point compte et c'est pour ça que Manchester City est en difficulté, le PSG aussi, le Real aussi, et que même si ces équipes-là arrivent à se qualifier, en soi elles vont terminer à quelle place? Est-ce qu'elles vont accrocher des barrages? Est-ce qu'elles vont se qualifier top 8 mais du coup affronter un gros adversaire? Bref, vous avez compris, c'est important pour le Barça, en tout cas pour moi, de finir dans le top 4. C'est ça l'objectif du Barça maintenant. Il reste 3 matchs. Oui, il y a des matchs difficiles, mais le Barça a les armes pour aller gagner ces 3 matchs. Alors Lamine Yamal, qui a parlé d'ailleurs du Golden Boy, il a dit pour moi c'est une fierté de gagner le Golden Boy. Je suis très heureux et c'est un rêve. Je tiens avant tout à remercier les membres du jury, Tuto Sport et les supporters qui ont voté pour moi. Je ne veux pas oublier mes coéquipiers, mes entraîneurs, le staff du Barça et de la sélection espagnole. Ça a été une année incroyable et elle se termine aussi de manière incroyable. Je suis très heureux et j'en veux plus.
J'ai beaucoup aimé la fin, j'en veux plus. Pourquoi? Parce que c'est bien le Golden Boy, mais le lendemain on l'a oublié. Ça veut dire que le Golden Boy, c'est pas le trophée par excellence, c'est pas un soulier d'or, c'est pas un ballon d'or. C'est très bien sûr pour son âge et c'est très bien parce qu'il est en avance aussi sur les temps de passage de plein de joueurs. Il a fait un Euro incroyable, il a été récompensé, il prend son trophée mais il en veut plus. D'ailleurs, il en veut plus, moi je l'ai vu, son attitude après le match du Barça en Ligue des Champions contre Brest. Il était en tête à tête, si on peut dire ça comme ça, avec Hansi Flick. Ils ont parlé et tu vois qu'Hansi Flick lui a dit sois patient, tu es blessé. Je pense que Lamine Yamal a envie de jouer au foot en fait. Je pense qu'il a envie de jouer parce que ça va faire bientôt un mois qu'il n'a pas joué. Il a raté la trêve, il était blessé avant ça. Je pense qu'il a à cœur de revenir. Et d'ailleurs, la bonne nouvelle, elle est là. C'est la photo de Lamine Yamal à l'entraînement avec le groupe. En fait, je sais pas, mais voir Lamine Yamal avec un ballon, moi, ça me rend trop heureux. Ça veut dire que j'ai tellement hâte de le revoir sur les pelouses. J'ai tellement hâte de le revoir avec le Barça. Et j'espère ce week-end, même s'il sera peut-être pas titulaire, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il revient et surtout qu'il a pris son temps. C'est important parce que bon, si vous précipitez un joueur comme Lamine Yamal et qu'il se blesse et qu'il rechute, etc., la saison peut se compliquer, voire sa carrière. On va pas citer d'autres exemples, mais en tout cas, c'est bien qu'il ait pris son temps. D'ailleurs, concernant les retours, c'est pas le seul. Il y a Lamine Yamal et Ferran Torres qui seront prêts pour le match de samedi contre Las Palmas. Araujo sera disponible lui pour le match Dortmund-Barça le 11 décembre. L'idée du staff et des médecins est qu'il puisse voyager en Allemagne. Alors concernant Araujo rapidement, c'est pas une bonne idée de lui donner du temps de jeu, par exemple contre Dortmund, encore moins bien sûr titulaire. C'est un joueur qui n'a pas joué depuis des semaines, des mois. Il a besoin de revenir progressivement dans un match, je vais pas dire facile, mais en tout cas pas contre Dortmund à l'extérieur, en jouant le piège du hors-jeu pour la première fois. Tactiquement parlant, ça peut être difficile. Donc on verra à quel moment il fera son retour, mais en tout cas lui aussi ça fait plaisir de retrouver des joueurs. Ferran Torres et Lamine Yamal aussi, j'en parlais dans notre vidéo. Même Ferran Torres, je suis content, il faut du monde, il faut des joueurs offensifs. Toutes les équipes ont des blessés. Regardez le Real Madrid hier, ils ont perdu encore Camavinga, je sais pas trop pour combien de temps. Le Barça a eu du mal, notamment contre le Celta Vigo, en partie à cause du manque d'attaquants. Pas que à cause de ça, je le sais. En tout cas, le Barça est reparti vers l'avant grâce à cette victoire contre Brest. Le but maintenant, c'est d'enchaîner de nouveau. Et si le Barça récupère des blessés, si le Barça récupère Lamine Yamal, et en plus de ça, n'a pas de nouveaux blessés, le Barça, franchement, peut faire une série de victoires. C'est ce qu'il faut viser en tout cas. C'est tout pour la vidéo, franchement. C'était un bon mardi, un bon mercredi. Ça change un petit peu parce que c'était difficile. La défaite contre la Real Sociedad, le retour après le Celta Vigo, le match nul et tout. Je pense qu'on avait besoin aussi d'être un petit peu heureux. Victoire du Barça, le Real qui perd le lendemain. Mbappé flop, ça fait du bien. Maintenant, place à la concentration Liga. Demain, l'avant-match. Barça, Las Palmas à domicile. Un grand merci à tous pour le soutien et à demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.